la recherche médicale dans le Hainaut a été créé en 2005 afin de trouver des moyens de financement pour soutenir des équipes de recherche dans notre province. Et aussi pour encourager à ce qu'on appelle la recherche transdisciplinaire, c'est-à-dire qui associe des chercheurs, des médecins, des biologistes ou d'autres. Je pense qu'il y a des tas de choses positives dans notre province et dans les hôpitaux du Hainaut, dans les universités du Hainaut. Et la recherche est toujours tellement en difficulté pour être financée que ça nous paraissait un geste positif. Beaucoup de projets ont été présentés, 12 projets ont été présentés, émanant d'équipes tout à fait différentes, avec des sujets complètement différents. Ça va du diabète à l'Alzheimer, en passant par les maladies cardiovasculaires, la pharmacologie. Les fonds reçus vont permettre d'acquérir du matériel dans le cadre d'un projet qui est orienté vers le développement d'un outil de prédiction métabolique, c'est-à-dire tenter d'avoir un modèle qui permet de prédire le plus tôt possible, le plus précocement possible, la dangerosité ou la toxicité d'une molécule. Ici, c'est vraiment du matériel concret, puisqu'il s'agira d'acquérir un congélateur moins 80 degrés, et ainsi qu'une caméra digitale que l'on place sur un microscope. Par le passé, nous avons bénéficié par 2 fois de ce fonds de recherche. Le premier était pour un projet qui portait sur le stress oxydatif et les maladies cardiovasculaires. Et dans ce cadre-là, nous travaillons sur une protéine particulière qui demande à être produite en laboratoire, et le coût de production est assez élevé. Et donc ce fonds nous a permis de produire cette protéine pour pouvoir l'étudier dans différentes situations. Le second fonds nous a permis de développer un appareil qui permettait de reproduire in vitro des conditions identiques à ce qui se passe dans les coronaires. Et cet argent nous a permis d'acheter des pompes pour pouvoir réaliser, entre autres, cet appareil. Donc avec l'argent que j'ai reçu du FRMH, ça va me permettre d'acheter du matériel pour mes recherches, notamment ici des lignées cellulaires qui sont représentatives du cancer sur lequel je me focalise. Et donc ça va me permettre de reproduire in vitro un modèle de cancer de la prostate, de mettre au point des manipulations ici au laboratoire pour étudier le mécanisme auquel je m'intéresse. Et à terme, c'est pour pouvoir étudier ce mécanisme-là dans des tumeurs humaines, donc issues de biopsies. Et donc c'est toujours bien d'avoir le plan in vitro et in vivo à ce moment-là pour étudier le mécanisme.